Dieu et sur la place publique, chaque jour, avec ceux qui s'y rencontraient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres disaient « Il semble être un prédicateur de divinité étrangère. » Cela parce qu'il annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Alors ils le prirent, le menèrent à l'aréopage et dirent « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles, car tu portes à nos oreilles des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. » Or, tous les Athéniens et les étrangers venus parmi eux ne passaient leur temps qu'à dire ou écouter quelques nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux, car en passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte. Et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits par la main des hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait que toutes les nations humaines issues d'un seul homme habitent sur toute la face de la terre. Il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver si possible, en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous. Il n'est pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit quelques-uns de vos prophètes. Nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or et de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'imagination des hommes. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi, Paul sortit du milieu d'eux. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Parmi eux, Denis l'Aréopagite, une femme du nom de Damaris, et d'autres encore. Alors, on a lu quand même plusieurs versets, mais je pensais que c'était nécessaire de le lire. Hein? Et je voudrais juste faire une couple de petites remarques avant de rentrer dans le sujet brûlant. Au début du chapitre, juste avant d'arriver au verset 16, Paul il avait été à Thessalonique. On étudie présentement, les mercredis après-midi, les 7 églises de l'Apocalypse. Mais ces églises sont situées exactement dans le territoire où Paul a fait ses voyages missionnaires. Hein. Entre autres, le début du chapitre 17 ici, Paul qui est à Thessalonique. Thessalonique est juste tout près des villes qu'on regarde. Et il y en a d'autres villes aussi qui ne sont pas loin. Et donc, c'est au début du chapitre, Paul est à Thessalonique et il va dans la synagogue. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que dans cette région, qui n'est pas la Palestine, il y a des synagogues juives là, qui sont là. Pas des églises chrétiennes, mais des synagogues juives. Et Paul, dans ses voyages missionnaires, donc, il s'en va premièrement
parler aux Juifs. Hein? Et c'est ce que Paul mentionne. D'ailleurs, on étudie Romains présentement. Il dit premièrement aux Juifs, ensuite aux Grecs, aux nations. Et c'est ce que Paul faisait. Bien, dans cet environnement-là, il n'y avait pas juste des Juifs, mais il y avait des Grecs. Alors Paul s'est adressé dans la synagogue, et en dehors de la synagogue aussi, sur la place publique, aux Juifs et aux Grecs qui étaient là. Et plusieurs ont quand même accepté le message, ont reçu, mais il y avait des Juifs jaloux. C'est intéressant de voir que ce pas les Grecs qui étaient jaloux contre Paul, mais c'était des Juifs, ceux de sa race. Hein? Et ils ont fait partir Paul, donc. Puis celui dans la maison duquel Paul avait été, Jason, lui s'est fait arrêter. En tout cas, Paul est parti, puis il s'en allait à Bérée. Bérée, c'est un nom qu'on connaît bien aussi. Hein? On se rappelle des Béréens qui étaient plus réceptifs. Et puis là, ils vérifiaient les Écritures. On se souvient de ça, hein? Qui n'ont pas leur annoncé. Et là encore, il y a plusieurs qui ont accepté, qui ont cru. Et une chose qui est mentionnée, qui est quand même intéressante dans ces versets-là, c'est que plusieurs femmes de haute classe qui ont accepté. Je ne sais pas pourquoi ils soulignent cet aspect-là. Peut-être ça a été écrit pour notre génération. Hein? Les femmes sont importantes. Alors, dites amen, les femmes. Moi, je trouve ça intéressant. Il y a tellement de générations qui ont abaissé la femme, qui l'ont réduit à presque rien. Il faut donner aux femmes leur valeur, comme la parole de Dieu donne aux femmes leur pleine valeur. Jamais la parole de Dieu a abaissé la femme. Jamais. D'ailleurs, dans les enseignements du Nouveau Testament, les apôtres ont dit, devant Dieu, il n'y a ni homme ni femme. Hein? On est tous égaux. C'est comme ça marche. On n'est pas pareil. Hein? On peut être égal sans être pareil. C'est ça qui est important. Moi, je crois que une femme, c'est une femme, puis un homme, c'est un homme. Amen. Et que les deux se complètent. Je lisais justement hier là-dessus une biologiste, puis je n'ai pas retenu son nom, c'est pas plus important qu'il faut. Peut-être que certains aiment ça, savoir les noms. Ma femme, elle aime ça. Ah, elle dit, elle, là, elle joue dans telle affaire. Puis les noms, là, on cherche le nom des fois. C'est pas important pour moi, le nom. Mais c'est important pour d'autres personnes, et c'est correct, ça. Hein? Mais, et cette biologiste elle disait, il n'y a pas d'homme qui devienne une femme. Puis l'inverse aussi. Les cellules, ou je ne sais plus quoi, là, quand elle faisait allusion, dans ce domaine-là, l'ADN, ça ne change pas. Fait qu'un homme, c'est un homme, puis il reste un homme. Et voilà. Dieu nous a créés hommes, puis Dieu a créé les femmes. Gloire à Dieu. Moi, je suis tellement content d'être marié à une femme. Les hommes pourraient dire amen, non? Alléluia. Bon, on va revenir à... Fait que là, Paul est rendu... là, encore à Bérée, il y a des Juifs de Thessalonique qui sont arrivés là pour faire du trouble à Paul. Fait que là, les frères, ils l'ont fait partir. Fait qu'il est parti tout seul, puis il s'en allait à Athènes. Et quand il était à Athènes, c'est là donc qu'on se retrouve dans notre texte.
Paul les attendait à Athènes. Parce que Paul il était avec Silas et Timothée. Si vous lisez le début du chapitre, il était avec Silas et Timothée. Mais le temps qu'il les attendait, puis moi, c'est une chose que je veux quand même souligner ici, Paul n'était pas à rien faire. Paul, il ne s'est pas en allé dans sa chambre d'hôtel à regarder la télévision. Il n'en avait pas. Ah, il n'y en avait pas? Oh, mais Paul, il s'est mis à l'œuvre. Hein? Paul s'est mis à l'œuvre. Puis il s'est promené. Ce qu'on voit, il s'est promené parce qu'il avait l'esprit exaspéré en contemplant cette ville vouée aux idoles. Wow! Il a vu tout ça. Mais au verset 17, ça dit, il s'entretenait donc dans la synagogue. Il y avait une synagogue à Athènes, avec les Juifs et ceux qui craignaient Dieu. Donc, il y avait des non-Juifs qui craignaient Dieu, qui étaient là, sur la place publique. Et au verset 18, ça dit, il y avait des philosophes. On a ça dans la vie aujourd'hui, là. Tout le monde, ils ont une petite philosophie, hein? Hein? Des petites philosophies. Pas nouveau, c'est la philosophie, d'avoir des philosophes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a chacun notre petite philosophie, surtout quand on commence à vouloir parler du Seigneur. Oh, ben moi, j'ai ma religion. Avez-vous déjà entendu ça? Oui. J'ai ma religion. Puis quand il y en a plusieurs, quand ils parlent j'ai ma religion, ils ne font pas allusion nécessairement à la religion catholique, mais c'est comme ils pratiquent leur religion à eux autres, leur philosophie. Et ceux qui disent qu'ils sont des athées, ben, ils ont leur philosophie, eux autres aussi, ils ont leur religion. Ça en est une religion, ça aussi. Là. De ne pas avoir de religion, c'est une religion. Ben oui, parce que une religion, c'est quand même une façon de penser. Okay? Une philosophie, c'est une façon de penser. Mais nous, notre façon de penser, elle est basée sur la pensée de Dieu. Très différent. C'est très différent. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens. Des beaux mots, hein? Je vais vous dire sérieusement, j'ai lu la Bible quand même pas mal. Puis je ne m'étais jamais arrêté sur c'est quoi ça des épicuriens et des stoïciens? Ici? Fait que je suis allé voir sur Internet. Je ne sais pas si je vais l'avoir quelque part. Là. Je l'ai écrit quelque part. Là. Alors, je pense que c'est un petit peu plus loin. Je vais aller le chercher. C'est ça. Oh. Un épicurien, c'est un partisan de la doctrine philosophique d'Épicure. Non, pas ça, c'est Épicure. Mais aussi une personne à la recherche du plaisir, c'est ça. Je disais un petit peu là-dessus, là, il y en a beaucoup dans ce domaine-là qui sont dans la nourriture. Plaisir de manger. On est pas mal là-dedans aujourd'hui. Hein? Vous regardez la quantité de restaurants, puis de sortes de restaurants, puis de sortes de nourriture qu'il y a. Puis là, il y a les recettes, la nourriture livrée à la maison, avec toutes les choses préparées. Vous avez juste quelques petites affaires à faire, puis on est pas mal dans la philosophie d'Épicurien. Les stoïciens, c'est un autre philosophe Zénon. Contrairement aux épicuriens, dont ils sont les redoutables adversaires, c'est un petit peu différent, croient au destin. La sagesse consiste donc à accepter la place qui nous est donnée dans l'univers, à suivre en harmonie avec, à vivre en harmonie avec la nature en prenant soin de son corps et de son âme par la pratique de la vertu et le rejet des passions. Bon, on a celle-là aussi aujourd'hui. Hein? Prendre soin de la nature, puis on fait toutes sortes de contestations, puis il y a ça, hein, je dis.
avec vouloir sauver la planète, puis et l'air, et tout. Là. On fait des protestations. Ça fait un bout de temps, il y en a qui étaient même allés d'une chose d'art, il y avait peinturé des tableaux. On vit ça aujourd'hui. Mais nous, on est, j'espère, qu'on est ni dans l'un ni dans l'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de plaisir dans la vie. Mais ça ne veut pas dire d'un autre côté qu'on ne doit pas prendre soin de notre planète. Parce que n'oubliez pas une chose. Adam et Ève ont été créés, vivent dans le jardin d'Éden, qui était un paradis. Et Dieu leur dit, bon, ben profitez de tout ça, mangez de ça, tout ce que Dieu avait planté. Dieu a planté un jardin. Hein? Des belles choses, des bonnes choses, c'était excellent. Il n'y avait pas de pollution, il n'y avait rien. Dieu les a placés là, donc ils pouvaient avoir du plaisir, ils pouvaient jouir de la vie. Et Dieu leur a dit, vous allez en prendre soin. Donc, il était dans les épicuriens, les stoïciens. Mais d'une façon équilibrée, si vous voulez. Et c'est ça qui est, moi je crois, une des qualités du chrétien. On est dans le Seigneur équilibré. C'est une prétention, mais c'est une bonne prétention. Moi, je n'ai pas honte de ce que je suis. Non, ce que je suis basé sur la parole de Dieu. Je ne suis pas parfait. Mais au fur et à mesure que j'avance avec le Seigneur, on dirait que on est mieux équilibré dans la vie. Notre état mental est correct. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de maladie mentale chez les chrétiens, mais à part, parce que là, la maladie, ça fait partie du fléau du péché hein, qui nous atteint. Que ce soit mental ou que ce soit physique, cancer ou Alzheimer, c'est la même affaire. N'oubliez pas, là, c'est la même affaire. Alors, Dieu nous emmène dans ce domaine de la sagesse. La semaine passée, on a appris un petit peu. Hein? L'intelligence spirituelle, en contraste avec l'intelligence artificielle. Bon message. Alléluia. Paul attend Silas et Timothée. Il n'y a pas à rien faire. Et là, il dit, Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. Et vous savez, il y a religion et religion. Là. Ce que nous vivons, c'est une religion. C'est même si des fois on dit, non, moi je ne suis pas une religion, c'est le Seigneur que je suis. Parce qu'on a quand même des doctrines, on a des choses sur lesquelles on est basé pour notre foi, etc. Hein? On dit, oh, je ne vis pas sous la loi, mais je vis sous la grâce. Mais il y a quand même une loi, il y a la loi de Christ, c'est clair. Donc, il y a des règles dans la parole de Dieu et qu'on observe. Donc, on peut parler d'une religion, mais il y a religion et religion. Il y en a qui font de la religion une religion. C'est tellement dogmatique qu'on est prisonnier. Tandis que nous, Dieu nous a donné la foi, il nous a donné la grâce pour qu'on soit en liberté. Amen. Liberté avec lui, libre de faire ce pourquoi on a été créé. En passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Alors, Paul a profité, de l'environnement, il a profité de leur discussion, de leur conversation, de leur discours, pour leur présenter l'Évangile. Et je pense que nous,
c'est une bonne leçon qu'on a dans les Écritures pour notre témoignage personnel. Observer, prendre le temps de voir ce qui est autour de nous. Écouter, prendre le temps d'écouter les besoins des autres, hein, de ce qu'ils pensent, etc., comment ils vivent. On écoute, et donc on peut parler avec intelligence spirituelle. On peut parler avec la sagesse que Dieu nous donne par le Saint-Esprit. On peut parler donc dans un domaine qui va les toucher. Si on écoute quelqu'un qui nous parle de ce qu'il vit, ses problèmes, ses difficultés au travail, à la maison, etc., on va être capable de parler dans ce domaine-là en particulier. Et la personne va être beaucoup plus ouverte si on parle sur le même terrain qu'elle se tient. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Et vous, qui n'est pas la fête? Il dit, c'est de ça que je veux vous parler. Hein? Vous l'avez là, je vais vous en parler, moi. Et la religion. Alors, Paul a présenté sa façon de voir la religion. Il dit, Jacques, j'ai mis un verset ici, la religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. Alors, c'est un petit peu ce que je vous disais juste avant, d'être sur le même terrain que les autres, d'écouter, etc. Comme ça, on peut s'adresser à leurs problèmes spécifiques. Au verset 27, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver, si possible, en tâtonnant. C'est un verset intéressant qu'on a lu ça tout à l'heure. Chercher Dieu, le trouver si possible. Alors, il y a une façon de chercher et de trouver Dieu. Le trouver si possible, parce qu'il y a une bonne façon et il y a une mauvaise façon. Si on essaye de trouver Dieu avec notre propre philosophie, avec nos propres règles, nos propres conditions, on ne le trouvera jamais. Il faut s'ouvrir à ce que Dieu va nous révéler. Mais le verset finit la phrase avec « Or, il n'est pas loin de chacun de nous. » Et ça, c'est intéressant. Psaume 34,5, il dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. » Quand on cherche vraiment Dieu, on le trouve. On le trouve. Proverbe 28,5, les hommes mauvais ne comprennent pas le droit, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Alors, les hommes mauvais, ceux qui veulent vivre dans leur méchanceté, etc., ils prennent leurs décisions. Ils choisissent. Il faut comprendre qu'à la base, l'être humain ne cherche pas Dieu. On cherche des solutions. Il y a quelque chose à l'intérieur qui, des fois, qui cherche quelque chose. On ne cherche pas nécessairement Dieu. On cherche une solution. Et Romains 3,11, il dit « Nul ne cherche Dieu. » Nul ne cherche Dieu. À la base, c'est ça. On ne sait pas ce qu'on cherche. L'être humain ne le sait pas à la base. Si on cherche Dieu, comme nous aujourd'hui, c'est parce qu'on sait que Dieu existe. On sait qu'on peut s'adresser à lui, on peut prier, etc. Et Ésaïe 65, 1, ça nous donne quand même un indice pour trouver Dieu. Je me suis laissé consulter par ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Et ça, c'est intéressant. Dieu vient au-devant de l'être humain. Dieu n'a pas créé l'être humain en vain, juste pour une fantaisie d'avoir créé quelque chose.
Je pense que Dieu ne fait rien pour rien. Là. Ce que Dieu fait, il y a une raison, il y a un objectif, il y a un but. Un peu comme j'ai déjà mentionné dans la prédication, tout l'univers qui existe avec les milliards et les milliards de planètes, de soleils, d'étoiles, etc., de galaxies, on ne sait pas trop comment il y en a. Dieu il n'a pas fait ça pour rien. Là. Dieu il a un but avec ça. Il y a quelque chose à faire avec ça, Dieu. Alors, Dieu ne fait rien pour rien. Alors Dieu a créé l'homme et la femme pour avoir une relation avec eux. On a été créés à l'image de Dieu. Amen. La parole de Dieu, et ça, la Bible, on l'accepte ou pas, c'est un choix. Un peu comme le titre du sujet ce matin, croire, c'est un choix. La Bible, on l'accepte ou on ne l'accepte pas, c'est un choix aussi. Alors, Dieu, on a été créé à son image, à sa ressemblance. On a besoin d'avoir une relation avec Dieu. Et c'est pour ça que l'être humain, tant qu'il n'a pas trouvé Dieu dans sa vie, il va chercher quelque chose. Il va chercher quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a reçu le Seigneur Jésus comme sauveur dans notre vie, qu'on ne cherche pas. On ne cherche plus. Ben ouais, on cherche à s'améliorer, on cherche à avoir des frères et des sœurs, on cherche, tu sais, à ce que d'autres âmes soient sauvées. Il y a des choses qu'on recherche comme ça. Mais il y a un vide qui existait auparavant, qui a été rempli par Dieu lorsqu'on a accepté Jésus. Amos, chapitre 5, verset 4, il dit « Car ainsi parle l'Éternel, cherchez-moi et vivez. » Il n'y a pas de vie en dehors de lui. Il n'y a pas de vie en dehors de lui. D'ailleurs, il y a une version, on va y arriver à ça tout à l'heure. Ecclésiaste 3.11, « Et tout ce qu'il a fait est beau en son temps, et même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. » Ça, c'est un des bons versets pour la recherche de Dieu. Dans le cœur de l'être humain, il y a cette pensée de l'éternité. Je pense qu'il n'y a pas bien de personnes qui ne sont pas arrêtées durant leur vie à dire qu'est-ce qui arrive après la mort? Qu'est-ce qui va m'arriver, moi, quand je vais mourir? Moi, je n'ai pas rencontré une personne encore qui ne s'est pas posé cette question-là, qui ne s'est pas arrêté à y penser. Pourquoi? Parce que Dieu a mis cette pensée-là dans le cœur de l'homme et de la femme. Ésaïe, chapitre 55, il dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui pardonne abondamment. » Ce mot-là, il est important. Dieu pardonne nos péchés, il pardonne abondamment, puis il est prêt à pardonner souvent. Hein? Parce qu'on manque. Je ne sais pas si on manque souvent. Là. Mais en tout cas, moi j'ai manqué plusieurs fois dans ma vie. Moi aussi. Je pense qu'on est tous un peu pareils. Et dans ce qu'on disait aussi au verset 28, il dit « En lui, vie, mouvement et être. » On n'existe pas sans lui. Et la vie vient de lui. La force, la puissance vient de lui. Le mouvement vient de lui. Jean 11, 25, il dit, Jésus dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Alors,
La parole de Dieu nous fait découvrir un petit peu ce qui se passe après la mort. Hein. Il y a une autre vie. On vit même son meurt. C'est ce que la Bible enseigne. Et ce que le Seigneur nous a donné à sa parole, il y a beaucoup de passages comme ça qui viennent nous réconforter, qui viennent nous rassurer face à l'inconnu. Parce qu'il y a bien des choses qu'on ne connaît pas, là. Beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et c'est beau dire, on s'en va avec le Seigneur, mais comment ça va être après? On ne sait pas. La Bible nous donne quelques indices, mais on est loin de tout savoir. Tu sais, je faisais allusion tout à l'heure à tout l'univers qui existe, toutes les planètes, les galaxies. Tu sais, j'ai mentionné, Dieu n'a pas fait ça pour rien. Mais ça ne répond pas à la question, qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça? C'est ça. J'ai encore beaucoup de questions, moi. Plein de questions sans réponse. Mais on lui fait confiance. Hein? Parce qu'au moins, il nous a donné certaines réponses qui viennent nous rassurer dans ce que nous vivons, dans cette vie. Il nous a donné la vie, il nous a donné la capacité de vivre. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même serait mort. Et dans Jean 6, 14, 6, il dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, la vie est en lui et le chemin, c'est par lui. C'est lui le chemin. Il y a pas mal de choses de cela. Hein? Il y a pas mal de tout ce qu'on a besoin. C'est le chemin qui nous conduit à la vie. Hein? Le chemin, la vérité et la vie. C'est le chemin qui nous conduit à la vie, c'est Jésus. Et Matthieu 7, 14, il nous parle un petit peu de ce chemin-là. Hein. Étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Dernièrement, j'ai mentionné plusieurs fois, je mentionne ça, dans les églises, on trouve ça un reste, un petit nombre. Et ça revient souvent, vous savez, dans la Bible, ça. Et on aimerait bien sûr que, par exemple, toute notre famille soit sauvée, toute notre parenté soit sauvée. Mais ce que nous devons réaliser, c'est que la réalité est autre chose. Dans nos familles, il y en a plusieurs qui ne veulent rien savoir. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, et aujourd'hui, ils ne sont plus là, mes grands-parents, des deux côtés, ne voulaient rien savoir. La famille de mon père, ce côté-là, eux autres, on était une gang de fous. On avait viré notre capot de bord, comme ils disaient dans le temps. On avait perdu la tête. On a entendu des affaires. Moi, j'étais jeune, ça ne me dérangeait pas. J'imagine que mon père, là, ça devait le déranger, tu sais, parce que c'était son frère, c'était sa sœur. Pas tellement sa mère ne parlait pas. Ma grand-mère vient d'eau. Une vieille taffe, là. On allait chez elle une fois par année au jour de l'an. Elle faisait encore le repas, elle avait des 80, là, au début des 80. Puis c'était un taf, hein. Là, elle me donnait un coup de poing sur l'épaule. Oh, coup de poing, là, c'était surprenant. Voilà. Côté de ma mère, eux autres, qui avaient leur religion, ils nous respectaient, ils nous aimaient bien. On avait quand même une bonne relation avec eux autres, mais je ne voulais pas accepter le Seigneur. Mon grand-père, c'est le deuxième mari de ma grand-mère. Moi, j'ai beaucoup grandi avec lui, parce que lui, c'était un bricoleur. Il faisait n'importe quoi. C'était pas toujours bien fait, mais il n'y avait rien à son épreuve. Moi, j'étais pas mal avec lui. Puis, lui, c'était un sacrard, là.
Ça, c'est une affaire. Il faut faire attention à nos fréquentations. Moi, je n'ai jamais pensé à ça quand j'étais jeune, mais mon grand-père, c'était un sacrard. Son vocabulaire, la moitié de son vocabulaire, c'était des mots d'église. Et, mais ça n'aide de rien, hein? Mais à force d'être avec quelqu'un, on a tendance à adopter les mêmes vocabulaires. Puis moi-même, jusqu'à aujourd'hui, quand il y a une situation spéciale, à l'intérieur, ça ne sort pas de ma bouche, mais ce qui est dans ma tête, c'est blip, 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 blip. Ouais, c'est ça. Mais donc, je reviens à ce qu'on parlait. Vous savez, un reste, un petit groupe. Et c'est ça que la Bible nous dit. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Parce qu'ils ne cherchent pas de la bonne façon, parce qu'ils ne veulent pas prendre ce chemin-là, le petit chemin étroit, resserré. Et quand il dit dans Jean 14,6 qu'il est le chemin, la vérité et la vie, la vérité, Jean 8,32 nous dit la vérité vous rendra libre. Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vérité vous rendra libre. En lui, la vie, le mouvement et l'être. Hein? Ce que nous sommes, que nous existons, ça vient de lui. Tout a été créé par lui. Nous existons grâce à lui. Colossiens 1,16 dit « Car en lui, tout a été créé, dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. » C'est intéressant, ça, ce qu'il dit, parce que c'est pas juste des choses physiques. Hein. Il dit ce qui est invisible. Les trônes, ensemble, l'autorité, les souverainetés, les principautés, les pouvoirs, ça vient de Dieu. C'est lui qui l'a créé. Alors, ce qu'on vit aujourd'hui, nos gouvernements, etc., là, dans certains pays, c'est un président, d'autres, c'est un premier ministre, d'autres, c'est un autre nom. Il y a encore des rois. Mais c'est Dieu qui a créé ça. C'est un système qui vient de Dieu. Rappelez-vous le peuple d'Israël. À partir de Moïse, Dieu voulait que ce soit un dirigeant comme Moïse. Mais le peuple d'Israël a crié et dit « On veut être comme les nations. On va avoir un roi. » Est-ce que ça a fait plaisir à Dieu, ça? Non. Pas du tout. Hein? Mais Dieu, il est tolérant avec nous autres. Hein? Bonne chance. Comme il a été tolérant avec le peuple d'Israël. Il a fallu que Moïse intercède auprès de Dieu. Dieu était prêt à les effacer de son livre de vie. Et Moïse dit, ah, si tu les sauves pas, là, si tu n'as pas pitié d'eux autres, efface mon nom du livre de vie. Wow. C'est quelque chose, hein? Il était prêt à être perdu pour le peuple. Il avait à cœur ses concitoyens. Dieu dit, ah, c'est eux autres que je vais effacer de mon livre de vie. Mais Dieu, il ne les a pas effacés.
C'est encore aujourd'hui, en 2024, le peuple de Dieu. Puis comme il y avait des adversaires dans ce temps-là, c'est encore pareil aujourd'hui. Pareil aujourd'hui. Alors, prions pour le peuple d'Israël. Prions pour Jérusalem, comme la Bible nous enseigne de le faire. Je ne suis pas en train de dire que les Juifs sont parfaits, là. Pas plus que je veux dire que l'Église de Varennes est parfaite. Oh. Presque. Je vais sortir parce que sinon je la rendrai parfaite. Des fois, avec mon voisin d'en face, je suis pas mal copain avec, puis je lui parle un petit peu du Seigneur. Il dit, ah, ça va toujours bien avec toi. Ah, tout le temps ou presque. C'est ça. Bien sûr qu'il y a des journées, hein, même pour le chrétien, ça va moins bien. Moins bien. Mais au moins, on a quelqu'un vers qui se tourner tout le temps. Il est peut-être invisible, mais il n'est pas insensible à nos besoins. Il est à l'écoute tout le temps. Prêt à tendre l'oreille à nos cris, à nos demandes et à répondre. Jean 8, 58, Jésus a dit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. L'être, il est. Dieu est. Pas il a été. Dieu est. C'est un éternel présent. Je ne comprends pas ça, mais c'est ça. Je déclare ce que lui déclare. Parce que son nom, là, c'est comme ça qu'il s'est présenté. Il n'a pas dit « j'étais, je suis, puis je serai ». Il dit « je suis ». Et voilà. Acte 17-30, et j'arrive à la fin. Là. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Paul, c'était ça le message. C'est le même message aujourd'hui. La repentance. La repentance. C'est la base. La base de la chrétienté, c'est la repentance et le pardon de Dieu. On se repent, puis Dieu nous pardonne. C'est comme ça que ça fonctionne. Dieu fait de nous de nouvelles créatures. Il fait de nous des enfants de Dieu, des filles et des fils, pour lui, pour son royaume. Et quand les gens d'Athènes ont entendu parler de résurrection, ça nous dit les uns se moquèrent, puis les autres disent ah, un autre fois. Hein? Et souvent, quand on témoigne, c'est un petit peu ça. Les gens, ils disent pas, mais ils disent pas oui. Ils n'acceptent pas. On a beau leur présenter le Seigneur, mais ils font une bonne vie, puis ils sont corrects. Exact. Je suis bon. Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Mais au verset 34, ça dit « Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. » Crurent. Le titre du message, c'était « Croire ». Croire, c'est un choix. Croire ou dire non. Et on mentionne encore une fois des femmes qui ont cru, là. Alors, la fin, c'est croire ou se moquer, parce que c'est ça que ça revient à dire. On croit ou on se moque de l'avertissement de Dieu. Parce que Dieu, c'est un avertissement. À un moment donné, il disait dans les évangiles, concernant les disciples qui posaient la question, « Ah, ceux-là, il dit, non, vous dire, mais à moins que vous ne vous repentiez, vous périrez tous également. » On ne passe pas à côté. C'est la repentance. C'est la repentance.
Et gloire à Dieu parce que lorsqu'on demande pardon à Dieu, il vient dans notre vie et il nous change. Il nous change. Ça prend toute une vie pour être changé. Changer notre caractère, changer nos habitudes. Du jour au lendemain, on devient un enfant de Dieu, mais ce n'est pas du jour au lendemain que nos habitudes sont changées. Il faut travailler là-dessus avec l'aide du Seigneur, du Saint-Esprit, la méditation de sa parole, la prière, et avec les autres chrétiens. Les autres chrétiens. C'est pour ça, le besoin d'une assemblée, c'est pour se faire tester un peu. Hein? On rencontre des personnes qui s'adonnent moins avec leur caractère, hein? Et il faut apprendre à accepter nos frères et nos sœurs tels qu'ils sont. Comme dans le mariage. Quand on se marie, c'est pas avec l'idée, ah ben, ouais, ça, j'aime pas bien ça d'elle, puis ça, ben, je vais la changer. Oubliez ça! Oubliez ça. La seule personne qu'on peut changer, c'est son Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous aide à le faire passer. Amen.